Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Eric Guittard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, je suis très excité, on parle motivation avec nul autre que le coach Yann Lajoie. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Yann Lajoie, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Je suis vraiment excité de t'avoir avec nous autres. Je le sais que la majorité du monde qui nous écoute te connaissent déjà parce que tu es déjà vraiment très connu au Québec dans le monde de la motivation justement. Mais au profit de ceux qui ne te connaîtraient pas, juste me donner justement un petit résumé rapide de ton parcours et de qu'est-ce que tu fais exactement pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. Ma zone de confort, j'adore faire des entrevues, j'adore justement partager, impacter. Puis, il y a quelques années, quand je commençais à faire du coaching d'affaires, j'avais pas de cheveux blancs, j'avais pas écrit de livre, j'avais pas fait le tour du monde, mon nom n'était pas connu. Puis, je croyais qu'il faut que tout soit parfait. Puis, quand je faisais dans le temps qu'on pouvait faire des réseautages de 5 à 7, faire des cheers, les gens se demandent tout le temps c'est quoi ta profession. Ouais. Puis, à l'époque, je disais en rigolade, polisseur de diamants. Ah, c'est le fun, ça. Puis là, les gens, ils étaient pas sûrs. C'est quoi, c'est ta job? Tu polis des diamants? Je dis, non, ma job, mon travail, mon impact, c'est de polir des entrepreneurs, des humains pour les faire rayonner leur plein potentiel. Et c'est de là que j'aime ça. J'ai décidé de accompagner, aider, être entrepreneur. Faut que tu sois être fou. Parce que faut être fou pour être entrepreneur parce que t'as pas de paye la semaine prochaine. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas, ça se peut que tout le monde te dise que pourquoi tu fais ça? Tu devrais faire comme tout le monde. Ouais. Et la journée que ça fonctionne, les gens disent hey, t'as tellement bien fait de faire ça. Toutefois, ils connaissent pas les. Ou bien t'as été chanceux. Ah, je l'aime celle-là. Aujourd'hui, c'est cool parce que motivation, je le décortique en 2 mots. Motive plus action. Ah, j'aime ça. Beaucoup de gens ils pensent à motivation, là. Un matin, là, ça va cogner à la porte. Hey, salut Eric, motivation est là. Amène tes chums. Amène tes chums action, tes autres chums. Puis, c'est pas vrai. Fait qu'être entrepreneur, mais la motivation, souvent, ça commence dans le motive. Le pourquoi, le fameux why. Puis ça, c'est drôle parce que pourquoi tu te lèves le matin? Je veux faire de l'argent. Je veux faire ci. Je veux avoir un impact sur les gens. Oui, mais comment tu vas faire ça? C'est quoi ton vrai motif? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, guys. Ah, c'est vraiment cool. Puis, j'aime le fait justement que tu mentionnes que la motivation, elle arrive pas tout seul. Parce qu'il y a tellement de gens. Un jour, je vais faire ça. Hein? C'est Harv Eker qui parlait du c'est Brian Tracy qui parlait du One Day I'll. One Day. Un jour, je vais. Ouais, mais ça, c'est l'île où il y a le plus de monde qui s'est échoué. Il y a personne qui a vraiment donc passé à l'action. Fait que là, j'adore le mot action, effectivement. Quand tu commences à travailler avec un entrepreneur, comment tu fais pour l'aider justement à élaborer son why ou peut-être mettre des mots sur des feelings qu'il ressent? Comment tu fais ça avec eux autres? Tu sais, à la base, j'ai pas de plan précis quand je commence à m'asseoir avec un chef d'entreprise, un entrepreneur. Ce qu'on veut définir, c'est son objectif. T'embarques dans ta Ferrari, t'embarques dans ta Tesla, t'embarques sur ton vélo, mais tu vas prendre ton GPS, tu vas mettre une adresse. C'est bien beau que tu vas à 200 000 à l'heure à droite, c'était 1 km à gauche. Alors, on va définir ensemble des objectifs. Puis, ce que j'aime me poser la question, puis les gens qui nous écoutent, écrivez ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis vraiment, là, tu me mets ça en gras, surligne, mets de la couleur. Parce que ce que tu veux, on le sait. Ce que tu veux vraiment, Puis, pense à cette question-là, puis cette phrase-là, je l'ai écrit sur mon. J'ai un tableau blanc à la maison, mon bureau, je me l'écrivais tout le temps. Yann, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis, des fois, t'es pas loin. Puis c'est pour ça que le polissage de diamant, là, pour moi, chaque humain, c'est un superstar, c'est un diamant. Des fois, elle a un petit coup de fine-tuning de polissage. Puis quand tu sais ce que tu veux vraiment,
Tasse-toi mon oncle, tasse-toi le beau-frère, go, on fonce, puis on va y arriver. Puis ça, on le voit tellement souvent quand tu jases avec quelqu'un. Tu dis, si je gagnais le million, ok, ouais, fine, qu'est-ce que tu ferais? Ben, après avoir parlé de peut-être voyager et peut-être s'acheter une nouvelle auto, une nouvelle maison, ce qui est superficiel, ce qui est une fois qu'on a fait ça, là, hein, c'est quoi tu veux vraiment? J'allais cette question-là. Puis définitivement, le GPS, c'est une analogie que j'utilise tout le temps, moi, avec, parce que t'as bien beau avoir le plus beau véhicule au monde. Ça va pas la bonne direction, t'arriveras pas à Québec là, si tu passes par l'autre bord. En tout cas. Fait que c'est un peu ça. Puis j'adore justement là, de redéfinir la définition du mot motivation. Ceux qui me connaissent, le mot action, je rajoute toujours 3S. J'ai mes mentors, 10X, Grant Cardone, que ce soit Tony Robbins, Massive Action. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils comprennent pas que dans l'action, quand tu vas avoir des petits succès, c'est là que la motivation elle va être là. Quand tu closes ton premier deal, wow, t'as reçu un chèque. Hey, wow, tu vois que la motivation est là. Quand t'as 99 non, la motivation, elle s'en va. Jusqu'au 100e oui. Alors, un peu ce volet-là. Tout à fait. Puis c'est la même chose dans le sport. Je fais beaucoup de comparaisons avec le sport parce que je suis aussi entraîneur dans le sport avec mes jeunes au hockey et ainsi de suite. C'est go, go, go. Fonce, vas-y. Puis prends des tirs au but. À un moment donné, il y en a un qui va rentrer. Puis là, tu vas revenir avec le sourire. Tu vas dire, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est tellement comparable. Puis effectivement, l'action. Puis on en parlait justement dans l'auto en s'en venant. On parlait de reach. Moi, pour l'instant, là, je me mets dans l'action. Puis c'est fou comment est-ce qu'une fois que tu te mets dans l'action, les bonnes choses arrivent, les bonnes personnes rentrent dans ta vie au bon moment, de la bonne manière, pour les bonnes raisons, évidemment. Puis ça, cet exercice-là que tu parles de qu'est-ce que tu veux vraiment, je me souviens d'avoir fait dans ma vie, moi, il y a quelques années, qu'à un moment donné, quand je sors toute carte, c'est mal s'écrouler, puis quand la vie a tiré le tapis dans dessous de mes pieds, je me suis posé la question, c'est qui ce guitare? C'est qui? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Puis j'ai pris le temps de l'écrire, puis tabarouette, depuis ce temps-là, tout déboule, puis la vie, elle s'en va dans une direction absolument phénoménale. Puis c'est drôle, hein, mais ça nous amène là, un en face de l'autre. Puis moi, la première fois que j'ai rencontré Yann Lajoie, là, j'ai acheté une de ses trainings, j'ai fait une de ses formations en ligne, parce que je cherchais de la motivation. Avant de rencontrer, effectivement, ça vient de l'intérieur. Puis aujourd'hui, 2 ans et quelques plus tard, bang, on est ensemble en studio. Je trouve ça tellement trippant. Fait que, définitivement, si t'as des conseils à donner justement à n'importe qui dit hey, pour être motivé, pour rester motivé, y a-tu des petites pépites là-dessus là, qu'on pourrait jaser? Tu sais, gars, c'est super simple. Moi, j'aime ça, je suis un gars simple. Prenez une feuille blanche, crayon, fais une ligne au milieu. À droite, ce que tu veux vraiment, à gauche, ce que tu veux pas. Puis, honnêtement, ce qu'on veut pas, généralement, c'est beaucoup plus facile à répondre. Qu'est-ce que tu veux pas? Que ce soit dans ta vie, conjointe, dans le sport, ce que tu veux pas dans ta vie, marque-les. Ce qui est le fun, ce qui va rester l'autre bord, généralement, c'est ce que tu veux. Ou souvent, ça va servir de OK, là, tu veux pas ça, OK, ben à partir de là, qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, ben, effectivement, c'est souvent plus facile de trouver ça, je t'ai écœuré d'avoir ça, je suis tanné d'avoir ça, je veux dire, que ce soit de travailler à l'heure ou peu importe ce qui se passe, de qu'est-ce qui était tanné. Ben effectivement, tu le transposes dans ce que tu veux. Fait on trouve ce qu'on veut vraiment, puis rendu là, on fait un plan, c'est quoi les prochaines étapes? Mais tu sais, une fois que tu sais ce que tu veux vraiment, un de mes mentors m'explique la règle des 4 P, on va voir ça plus tard, mais le plus petit pas possible. Je veux faire 1 million. OK, 1 million, c'est combien par semaine? Ben, c'est pas tant que ça, là. C'est 20 000, c'est 19 250 et 77,56. Mais 20 000 piastres semaine, faut que tu fasses. 20 000 piastres semaine, c'est 3 800 par jour. Fait que quand tu sais que ton million, ben, le petit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Faire 3 800 par jour. Aussi simple que ça. Fait que tu sais, les plus petits pas possibles, c'est aussi simple que ça. Puis tu sais, guys, on va en parler un petit peu plus tard, mais votre réseau. Votre réseau, là, c'est ça qui fait votre richesse. Et plus que vous allez entretenir un réseau, puis plus vous allez faire du ménage. Parce que souvent, qu'est-ce qui t'empêche de réussir? C'est toi et ton entourage. Fait qu'un petit coup de ménage du printemps, là, régulièrement, ça fait tellement du bien. Moi, régulièrement, je le fais. Du monde qui sont moins positifs, là, je les rends heureux ailleurs. Puis tout à coup, moi, je serais encore plus heureux. Alors, force de votre réseau, guys, on va en parler un petit peu plus tard. Mais, guys, aujourd'hui, retenez juste qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis après, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre tes objectifs. C'est important ça avec, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être sacrifiées. On parlait justement tantôt ensemble. En ce moment, moi, c'est du blood and sweat, là. de l'huile de coude, là. On en met en masse du temps. Puis l'organisation, on est capable de
de mettre les priorités à la bonne place, de faire des choix. Ouais. Puis c'est clair, quand on fait les bons choix, ben, on s'en va dans la bonne direction. Puis quand on fait les mauvais choix, tu sais, souvent les gens viennent me voir, tu sais, j'aimerais ça m'entraîner, faire comme toi, puis avoir une papier shape. Mais c'est pas, ça fait 25 ans je fais ces choix-là, ça n'a pas pris 3 mois. Ah ouais. Fait que la discipline, c'est important là-dedans. Fait que, qu'est-ce que tu veux vraiment? Action, moi, j'adore le motive, action, va dans l'action, vas-y, commence tout de suite. Puis même si le plan n'est pas clair encore, c'est pas grave, avance, puis ça va se clarifier. Vas-y, tu sais, passe à la prochaine lumière, puis à la prochaine lumière, puis à la prochaine lumière, puis à un moment donné, tu finis par avoir, tu sais, ça se dessine. Tu sais, dans les 2 dernières années, mon plan, il a changé plusieurs fois. Mais en fait, on s'en va toujours dans la même direction. Mais de temps en temps, il y a des petits pivots qui se font à gauche, à droite, on ajuste, puis on s'en va, mais on continue à avancer, fait des petits pas. J'adore ça. Donc, défi 7 jours. On vient de parler de ton pourquoi, de ton why. Ben, Colin, dans les 7 prochains jours, prends ta feuille comme Yann vient de nous dire, trace une ligne d'un côté, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux pas. Puis à partir de ce que tu veux pas, transfère-les. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment. J'avais un conférencier que j'écoutais en anglais, il disait tout le temps, so what do you really want? Fait que, vas-y, fais ta liste de ce que tu veux vraiment dans toutes les facettes de ta vie, pas juste business, pas juste argent, mais donc santé, famille, spiritualité. Vas-y avec tout ce que tu veux vraiment, trace-le, puis viens te partager avec nous sur le groupe Facebook de la Zone Impact Leadership. On va être capable d'en jaser puis de voir vraiment vers où on s'en va. Puis après ça, mets de l'action. Yann, super bel épisode. Je suis vraiment content. Tout le monde, la semaine prochaine, un nouveau sujet. On va continuer vraiment de creuser là, la motivation puis la business. Merci beaucoup, Yann. Bonne semaine, tout le monde. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.